Bonjour, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos pour les énergies du mois d'août. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, les petits poissons. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de belles vacances. Si jamais vous êtes en vacances, bonnes vacances, profitez-en bien. Alors, je vais faire mon petit blabla, donc vous pouvez passer pour ceux qui connaissent. Donc, je vous rappelle que cette vidéo est générale, qu'elle ne pourra pas parler à tous les signes du poisson. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et vous adaptez à ce que vous vivez, aux situations que vous vivez, bien sûr. Vous pouvez également aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et lunaire qui vous donneront des informations complémentaires. Alors, avant de commencer, je voulais également remercier tous mes abonnés. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre gentillesse. Merci pour vos commentaires toujours très bienveillants qui m'aident, qui m'encouragent à continuer cette chaîne. Je prends beaucoup de plaisir à vous faire ces vidéos, c'est un réel plaisir. N'hésitez pas également à commenter aussi en me disant ce que vous aimeriez comme vidéo, ou si vous souhaitez que je change des choses, n'hésitez pas, c'est un échange entre nous. Merci également pour vos likes. Alors ça, c'est quelque chose de très important, si je peux me permettre, c'est de vous demander de bien vouloir liker les vidéos, de mettre un petit pouce levé. C'est très important pour que la chaîne continue de vivre, puisque c'est le seul algorithme reconnu par YouTube. Et c'est ce qui me permet de me faire connaître à plus de monde et que les vidéos soient facilement accessibles. Plus on a de pouces, plus on a de visibilité. Donc ça, il n'y a que vous qui pouvez m'aider pour ça. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps. Moi, ça m'aide beaucoup. Et c'est vraiment la seule contribution que je vous demande. Alors, s'il vous plaît, si vous le souhaitez, merci d'avance. Et puis aussi, petite chose, vérifiez si vous êtes toujours bien abonné, parce qu'avec plusieurs collègues YouTube, là, on s'aperçoit que on a des abonnements. Enfin, des gens, alors il y a des gens qui se désabonnent, ça c'est sûr, mais il y a aussi des désabonnements faits par YouTube. Donc, si vous pouvez vérifier que vous êtes toujours abonné, et la petite cloche pour recevoir les notifications lorsqu'on met des nouvelles vidéos. Voilà, allez, on va démarrer. Donc, tirage. Je commence par une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir l'énergie principale du mois pour vous, les poissons. Ensuite, on fait un tirage en 9 cartes, tirage général avec l'oracle du miroir. Et ensuite, on va passer au sentimental avec les anges de l'amour. Donc, vous vous baladez comme vous souhaitez sur la vidéo par rapport à ce qui vous intéresse. Alors, la carte de l'arcane majeur principal qui est tombé pour vous ce mois-ci, les poissons, c'est la carte de la papesse. Donc, vous voyez cette dame-là sur son trône avec son livre. La papesse nous parle de gestation et d'accumulation de connaissances. Donc, gestation, ça veut dire que peut-être parmi vous, les poissons, vous allez apprendre une grossesse. C'est possible pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, c'est aussi la période où certains d'entre vous, les poissons, on accumule des connaissances. On prend le temps, puisque c'est les vacances peut-être aussi, de s'intéresser à un sujet en particulier, de regarder sur le net, de prendre des bouquins, de lire, d'apprendre des choses, de se perfectionner pour pouvoir retransmettre par la suite. C'est cette énergie-là, la papesse. Elle peut représenter une enseignante aussi, c'est dans la vie de tous les jours. C'est une femme plutôt spirituelle, ça peut être un guide, ça peut être une énergéticienne aussi, une thérapeute. Elle apprend, elle initie, elle réfléchit beaucoup, la papesse. Elle reçoit et elle peut transmettre la connaissance divine aussi. Donc,
En fait, là, l'énergie qui ressort, c'est vraiment... alors, soit en effet des grossesses, soit j'accumule des connaissances par rapport à la mise en place d'un nouveau projet, par exemple, là, où on prend plein d'infos, plein d'infos, plein d'infos, et pour pouvoir ensuite les redistribuer et avancer sur un nouveau projet. Voilà, pour se perfectionner aussi. Allez, on démarre le général avec l'oracle des miroirs, tableau en 9 cartes. Donc, je prends la carte centrale pour avoir l'énergie du jeu. Et puis, on regardera ensuite. Ah, donc l'énergie du jeu, ça va tourner autour du verdict. Donc ici, pour certains poissons, peut-être que sur ce mois d'août, vous allez recevoir une réponse. Un verdict va tomber. Peut-être que pour certains, vous attendez un verdict suite à une procédure au tribunal, par exemple. Tribunal, ça peut être les prud'hommes, enfin plein de choses. Hein. Là, le verdict va tomber. Ça peut être aussi une réponse, hein, tout simplement, hein, pas forcément quelque chose d'un tribunal, une réponse administrative aussi peut-être, hein, ou alors au niveau du boulot, pour une mutation par exemple, ou un changement de poste, ou une augmentation, ou enfin peu importe, un déménagement. Vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est général, hein, vous vous adaptez à ce que vous vivez. J'ai peut-être oublié certaines situations. Mais là, voilà, ça y est, la réponse va tomber hein, sur ce mois d'août. Hein, vous allez avoir enfin la réponse que vous attendiez. Allez, je retourne toutes les cartes et puis on va voir de quoi ça parle. Alors, nous avons la carte de l'enfermement. L'argent. L'accusation. Ah ben, non. La joie. On a donc le verdict ici. La loi. Bon, alors, à mon avis, ici c'est clair. Hein. Donc, la carte du carrefour. Le contrat. Et la chance. Bon, ça démarre mieux que... Ça finit mieux que ça ne démarre. Alors, on va peut-être démarrer ce mois d'août, enfin juillet, début août, par une période un petit peu de solitude. Hein. Ici, cette carte dans le tarot, ça pourrait être l'ermite, où on se replie un peu sur soi-même, peut-être qu'on se sent aussi un peu seul, mais peut-être aussi qu'on se replie de soi-même parce que, justement, il y a des petites choses qui ne nous plaisent pas. Et on prend un petit peu de recul, on fait une petite introspection ici. On a besoin de se retrouver un peu tranquille hein, pour faire le point. Parce que pour certains d'entre vous, là, j'ai l'impression peut-être que vous allez... Il y a quelque chose qui va tourner également autour de l'argent. Hein. Et il va y avoir des accusations. Alors, vous allez peut-être avoir une belle rentrée d'argent, ou vous avez eu déjà, ouais, vous allez peut-être avoir ouais, en effet, une rentrée d'argent. Et on va vous accuser, on va vous montrer du doigt, voilà, ça va entraîner des jalousies, on va te dire, ouais, toi, de toute façon, c'est toujours toi, t'as toujours ça, et nana, et nana. Mais en même temps, si on ne fait rien, on n'a rien. Hein. Donc là, face à tout ça, là, ces accusations, je pense que vous allez vous mettre un petit peu en stand-by. C'est les vacances, hein. Prendre du recul. Et puis vous dire, bah écoutez, moi, je fais mon petit bonhomme de chemin, foutez-moi la paix, quoi. Hein, et vous sentir, hein, voilà, vous reculez. Parce que, ah ben, comme on l'a dit, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, en effet, il va y avoir quelque chose qui va tomber ici, vers mi-août certainement, peut-être avant ou après. Il y a un verdict hein, qui tombe. Bon, je pense que c'est quand même un verdict lié à la loi, donc c'est plutôt juridique, tribunal, ça peut être un prud'homme aussi, hein, administratif. En tout cas, c'est quelque chose
qui est en rapport avec la loi, plus qu'avec le boulot. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui va arriver. Alors ça peut peut-être être aussi une rentrée d'argent par rapport à une procédure. Vous allez peut-être être dédommagé de quelque chose et ça va créer des accusations. Hein. Ça va pas plaire à tout le monde. Par contre, c'est vous qui allez récupérer l'argent. Hein. C'est positif pour vous parce qu'il y a quelque chose à célébrer ici. Hein. En tout cas, le verdict qui va tomber va être en votre faveur, les poissons. Et je pense en effet que ça va être une somme d'argent hein, qui va arriver, qui va créer évidemment quelques petites... ça crée toujours des jalousies, hein, mais bon, passez au-dessus, hein, c'est pas grave. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez aussi hein, depuis un petit moment. Pour ceux qui avaient des procès qui ont pu durer un certain temps, j'ai l'impression ici que voilà, ça y est, ça va tomber et le verdict va tomber. J'ai bien envie de recouvrir l'accusation, parce que c'est quand même votre seule carte, on va dire, plus ou moins négative, mais bon, c'est pas non plus la panacée. Hein. Bon, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Ah, c'est marrant parce que j'ai quand même quelque chose qui serait lié au travail. Hein. Donc, c'est peut-être un prud'homme pour certains d'entre vous. Enfin, parce que la carte ici, miroir magnétique, c'est vous et le travail. C'est peut-être, voilà, c'est peut-être un prud'homme qui était en route hein, pour certains d'entre vous. Enfin, possible. En tout cas, le verdict tombe tout à fait en votre faveur et je pense qu'il y aura une somme d'argent qui va être récupérée. Voilà. Et donc ici, vous allez aussi, alors c'est peut-être la continuité de l'histoire, mais ça peut s'adresser également à d'autres poissons hein, qui n'ont pas de décision, enfin de prud'homme ou autre, mais qui vont avoir une décision à prendre ici, puisqu'on a un carrefour. Pour certains d'entre vous, vous allez être face à 2 possibilités. Peut-être, alors ça peut être du travail, hein, 2 offres d'emploi, enfin voilà, des décisions à prendre, un chemin à prendre ici. Il va y avoir une décision assez importante à prendre parce que je pense qu'il y a une jolie opportunité qui va se présenter ici avec la carte de la chance pour signer un contrat. Alors peut-être en effet un contrat de travail pour certains d'entre vous. Si vous êtes au chômage par exemple, ou peut-être même en activité, pourquoi pas, il y a peut-être une opportunité de travail qui va se présenter. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des recruteurs par exemple qui viennent vers vous pour vous proposer un travail, un contrat de travail. Et du coup, vous allez avoir un choix à faire ici. J'y vais ou j'y vais pas. En tout cas, voilà. Donc, pour certains d'entre vous, contrat de travail ici, un choix à faire, une opportunité, quelque chose que vous n'attendiez pas, qui va arriver, un coup de chance. On vous dit que c'est un coup de chance, donc peut-être qu'il faut le saisir. Hein. Il y a des décisions à prendre aussi hein, sur ce mois d'août, les poissons. Hein. Il y a un verdict qui va tomber, sans doute lié au travail, mais bon, vous adaptez, c'est général. Positif pour vous, qui va sans doute une somme d'argent qui va tomber, qui va créer peut-être des petits soucis, vous allez être un peu montré du doigt. Et puis ça va, voilà, vous avez ce petit moment de solitude là, sortir un peu de cette introspection là. Hein, ça va commencer, ça va bouger. Vous étiez peut-être dans l'attente justement de ce verdict, de quelque chose, d'une décision à prendre, que ça commence à bouger. Ça va bouger, hein, mais peut-être pas tout de suite, début août, hein, plutôt vers la fin, quand le travail va reprendre, après le 15 août, là, peut-être. Hein. En tout cas, il y a des belles opportunités qui vont se présenter ici, une décision à prendre et une réponse qui va arriver, un verdict qui va tomber en votre faveur, les poissons. Bon, c'est bien. Donc, n'hésitez pas à commenter, hein, toujours intéressant de savoir.
Allez, on passe au sentimental avec l'oracle des anges, enfin non, les anges de l'amour, pardon. 9 cartes, carte centrale pour avoir l'énergie du jeu. Nous avons apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre, vous renforcez vos liens. Donc là, les poissons, on vous invite, si vous venez de faire une rencontre, à prendre le temps de vous connaître. À ne pas foncer comme la tête baissée, ce qui n'est pas forcément dans la nature du poisson, mais bon. Parfois, les poissons peuvent être impulsifs. Mais là, on vous invite justement, apprenez à vous connaître. Donc là, c'est vraiment faire votre papesse, hein, vous voyez, vous prendre le temps d'emmagasiner des informations. Donc, apprendre à connaître la personne que vous avez en face de vous. Ne pas aller trop vite dans un engagement. Donc, si c'est ça, prenez votre temps, peut-être pas vivre ensemble tout de suite, prendre son temps. Et puis, si vous êtes en couple depuis un certain temps, peut-être que vous allez découvrir une nouvelle facette de votre compagne ou de votre compagnon que vous ne connaissiez pas. Il y a peut-être quelque chose ici qui va sortir, puisqu'on apprend hein, tout le temps. Et parfois, même au bout de 30 ans, on s'aperçoit qu'on ne connaissait pas vraiment la personne avec qui on vivait. Donc, il y a peut-être des choses ici qui vont sortir. Hein, mais en tout cas, on vous dit de prendre votre temps et d'apprendre à connaître l'autre personne. Allez, je retourne toutes les cartes. Finances et carrière. Amour non réciproque. Ah ben super. Cela vaut la peine d'attendre. Espièglerie. Donc apprenez à vous connaître. Nouvel amour. Très bientôt. Attention au drapeau rouge. Bah tiens, elle sort beaucoup cette carte, hein, mois d'août là. Et traiter les problèmes familiaux. Bon, on a plusieurs messages ici. Ici, pour certains d'entre vous, les poissons, on vous dit que les messages qui me viennent sont les messages au niveau dans lecture verticale. J'ai très bientôt, donc j'ai financé carrière, j'ai espièglerie et j'ai très bientôt. Ici, le message qu'on me dit, c'est que les poissons, là, vous n'avez pas forcément la tête à la bagatelle. Je ne sais pas si ça se dit encore, ce mot-là. Mais parce que vous êtes omnibulé ici par les finances et les carrières. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc peut-être que vous avez autre chose à régler. Problème d'argent peut-être, problème de travail, peut-être que vous avez perdu votre boulot. Il y a pas mal de gens hein, qui sont en licenciement économique et autres en ce moment. Donc peut-être que vous êtes plus omnibulé, en fait, votre esprit à chercher un nouveau travail, à créer une entreprise, plutôt qu'à vous orienter vers l'amour. Donc là, on vous dit, bon, prenez du bon temps avec l'espièglerie pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous prenez pas la tête. Flirtez, hein, voilà, prenez les bons moments qui viennent. Sortez, voyez des amis, faites la fête si vous le souhaitez. Parce que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas vraiment la tête à ça. Hein, pas vraiment la tête à rencontrer quelqu'un, à vous lancer dans une histoire avec un engagement, parce que vous avez d'autres problèmes à régler qui sont trouver un boulot et puis remonter les finances. Hein. Mais gardez espoir parce qu'on vous dit que très bientôt, il y aura une rencontre. Hein. Et décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite.
Donc là, on est dans le sentimental. Donc, régler vos problèmes financiers, carrière, peut-être même que, allez savoir, vous allez rencontrer quelqu'un en trouvant un nouveau job. Pourquoi pas? Hein, parce que là, c'est quand même assez lié. Donc, vous prenez pas la tête, réglez vos problèmes financiers, boulot, etc. Et puis, les choses vont se faire naturellement. Parce que gardez bien quand même dans votre tête que, voilà, c'est pas, vous fermez pas la porte. Hein, s'il y a quelque chose qui se présente, évidemment, vous allez y réfléchir à deux fois. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, vous devez d'abord régler ça. Finances et carrière. Et après, ça viendra tout seul. Donc, gardez l'esprit ouvert, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que avec les rencontres que vous allez faire dans des CV, des entretiens de boulot, je ne sais pas si vous êtes aidé par Pôle emploi, vous allez faire des nouvelles rencontres. Et là, peut-être que, allez savoir, hein, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Voilà. Alors ici, l'autre message est moins sympathique. Ici, nous avons amour non réciproque. Apprenez à vous connaître. Et attention au drapeau rouge. Bon. Ici, j'ai l'impression que, justement, on vous invite à ne pas aller trop vite avec la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré déjà. Parce que j'ai l'impression que on est en train de vous dire que l'amour n'est pas réciproque, qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que la relation puisse durer. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Je dirais plutôt que c'est l'autre. Pas assez amoureux de vous ou amoureuse. On vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ouvrez les yeux, les poissons, parce que j'ai quand même l'impression que vous êtes peut-être un peu emballé avec cette rencontre-là et qu'on est en train de vous dire attention, attention, freine un peu, prends le temps de connaître cette personne parce qu'il y a des petits gyrophares qui se sont mis en route que tu n'as peut-être pas vu ou que tu refuses de voir. Je sais pas moi, une personne, homme ou femme, hein, qui a tendance à, à draguer, par exemple, quand devant toi, qui répond pas à tes messages facilement, ou je sais pas moi, que vous lui envoyez un message à 22 heures, il répond ou elle ne répond pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Quelqu'un qui vous apercevez qu'il ou elle boit un peu trop ou sort un peu trop. Il peut y avoir des mensonges, voilà, des petites choses comme ça, des petits drapeaux rouges, là, la façon dont il ou elle a de vous parler, de se comporter avec vous, à la maison, dans l'intimité, enfin, vous voyez, des petites choses qui vous dérangent. Faites attention à tout ça. Parce que là, on est en train quand même de vous dire que cette relation ne va pas forcément durer. Il n'y a pas assez d'amour. Bon, ça ne s'adresse pas à tous les poissons. Hein. Vraiment, vous prenez que si ça vous parle. Pour d'autres, là, j'ai un troisième message. Hein, cela vaut la peine d'attendre. Nouvel amour et traiter les problèmes familiaux. Donc là, pour d'autres poissons, restez optimistes. Hein. Il y a quelque chose qui arrive, hein, un nouvel amour. Mais avant cela, vous avez des problèmes à régler. J'ai l'impression que c'est des problèmes liés à la famille. Donc peut-être que c'est encore des traumas, des blessures du passé que vous avez à régler. Vous avez peut-être du mal à avoir des relations amoureuses stables parce que vous avez un trauma de l'enfance qui n'est pas réglé. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, un divorce de parents qui a été très compliqué, des violences familiales, de l'inceste, enfin j'en sais rien, hein, vous adaptez, il y a tellement de choses, l'alcool, les tromperies, vraiment vous adaptez, que vous avez vécu comme un trauma étant enfant et que vous ne vous étiez pas aperçu que vous avez impacté
et qu'aujourd'hui, ça impacte votre vie sentimentale. Donc là, il y a quelque chose à régler, il y a une blessure à guérir, et justement à passer de la case trauma à la case souvenir. Mais pour ça, il faut se faire aider. Hein. Il faut se faire aider, et du coup, peut-être que la papesse n'est pas là par hasard, parce que là, vous allez peut-être avoir besoin d'une thérapeute ou d'une femme guide qui pourra vous aider hein, à traiter ces problèmes-là. Parce qu'une fois que vous aurez traité ces problèmes-là, cette blessure, guéri cette blessure, on vous dit qu'il y a un nouvel amour qui va arriver. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc il y a un nouvel amour qui va arriver et pas n'importe lequel, parce qu'on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, que ce sera une belle rencontre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là-haut, vos guides, vos anges sont en train de travailler pour vous mettre sur votre route un nouvel amour et un bel amour. Mais avant cela, pour que cette personne, elle arrive, vous savez, c'est donnant-donnant. Hein. Si vous voulez un nouvel amour, bien vous, votre part à faire, c'est ça. C'est régler les problèmes familiaux. Donc là, les poissons, vous êtes invités pour certains à vous rencontrer, peut-être à aller consulter. Alors ça peut être une psychologue, ça peut être une thérapeute, ça peut être une énergéticienne, peu importe. Quelqu'un qui pourra vous aider ou une amie qui pourra également vous écouter et peut-être vous guider. Vous avez besoin d'aide ici, en tout cas pour régler ce trauma. Ouh, eh ben dites donc, il y a des messages pour vous les poissons. Allez, on termine avec le petit oracle des anges. Voilà. Alors, quel message on a? Ah, on a potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. Ah bah ça, les poissons, oui, c'est sûr. Hein. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Bravo. Voilà, je vous embrasse les poissons. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite. Bye bye.